Salut à tous, c'est Sblerky et aujourd'hui j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo pour vous présenter des homebrew et des overlays pour votre Switch hacké. J'ai déjà fait une vidéo similaire il y a quelques temps, sauf que je présentais juste des homebrew dedans. Cette vidéo est encore d'actualité pour la quasi-totalité des homebrew présentés dedans. Donc si vous voulez vous faire une bonne idée des applications que votre Switch hacké peut vous offrir, je vous conseille vivement d'aller la voir après celle-là. Je mettrai le lien en description. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter des nouveaux homebrew, mais aussi des overlays très utiles pour votre console. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait et que vous appréciez mes vidéos, car seulement une petite partie d'entre vous est abonné à la chaîne. Ça prend 2 secondes, ça m'aide énormément et vous pouvez toujours changer d'avis plus tard. Merci à vous, et retour à la vidéo. Le premier homebrew que je vais vous présenter a pour but de remplacer un des homebrew que je vous avais présenté la dernière fois et sur lequel j'ai même fait un tuto. À l'époque, je vous avais parlé de Choix du jour NX. Un homebrew très pratique qui vous permet de mettre à jour ou de downgrade votre console hackée sans passer par les serveurs de Nintendo. Et bien un nouveau homebrew qui vise à faire la même chose a vu le jour. Il s'appelle Daybreak et il a pour but d'être plus sûr et plus facile à utiliser que Choix du jour NX. Daybreak est inclus dans toutes les versions récentes d'Atmosphere. Donc si vous utilisez mon pack pour mettre à jour vos fichiers sur votre carte SD, vous l'avez sûrement déjà. Contrairement à Choix du jour NX, Daybreak est open source et plus sûr d'utilisation. Il est très facile à prendre en main, mais si vous avez besoin d'aide pour l'utiliser, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire de faire un tuto dessus. Et en attendant, venez sur mon serveur Discord pour recevoir de l'aide. Le seul inconvénient de Daybreak à l'heure actuelle, c'est qu'il est disponible uniquement sous Atmosphere. Ceux d'entre vous qui utilisent SXOS doivent se contenter de Choix du jour NX. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais si vous faites partie de ces irréductibles hackers qui continuent d'utiliser SXOS, je vous conseille vivement de réfléchir à migrer sous Atmosphere, au vu des derniers événements que j'ai couverts dans cette vidéo. SXOS n'est plus à jour à l'heure où je vous parle et on n'est pas sûr qu'il soit maintenu dans le futur. Le deuxième homebrew de cette vidéo n'est en fait pas un homebrew. Il s'agit de Tesla. J'ai déjà fait quelques tutos qui l'utilisent, mais au cas où vous les ayez pas vus, je vais résumer rapidement son fonctionnement. En gros, Tesla rajoute un système d'overlay sur votre console. Ces overlays peuvent vous permettre de faire tout plein de trucs sans avoir à lancer un homebrew en particulier. Par exemple, vous pouvez être en jeu et ouvrir un overlay pour gérer des cheats en temps réel. C'est infiniment plus pratique que de retourner sur le menu Home et de lancer un homebrew à chaque fois que vous voulez faire quelque chose. Il y a quelques overlays pour Tesla qui sont très utiles, et je vais vous en présenter quelques-uns dans cette vidéo. Le premier est un petit ajout sympa. Il s'appelle Systune et il va vous permettre d'écouter de la musique que vous soyez dans un jeu, dans un menu ou n'importe où sur votre console. Ce qui est intéressant avec Systune, c'est que vous gérez le volume de la musique indépendamment du volume de la console. Donc si vous êtes sur un jeu sur lequel vous vous en foutez de la musique de base et que vous voulez écouter votre propre musique à la place, vous avez qu'à baisser le son de la console pour baisser le son du jeu, et augmenter le son de Systune pour augmenter le son de votre musique. Comme ça, au final, vous entendrez uniquement votre musique. Cet overlay vous offre toutes les fonctionnalités d'un lecteur audio standard. Vous pouvez lire des playlists que vous aurez créées et vous pouvez skipper des musiques. Vous pouvez aussi lire certaines pistes en boucle, mélanger les musiques d'une playlist, etc. Il est très simple d'utilisation et j'ai rencontré aucun problème de mon côté après avoir fait quelques tests avec. Donc c'est vraiment un petit overlay très cool. Il existe pas mal d'overlays avec des buts différents, et celui que je vais vous présenter maintenant va vraiment révolutionner votre vie si vous aimez modder vos jeux de Switch. Il s'appelle Simple Mode Manager, et comme son nom l'indique, il permet de gérer les modes présents sur votre Switch. C'est particulièrement utile si, comme moi, vous aimez avoir beaucoup de modes sur certains jeux. Des fois, ça peut arriver que 2 modes ne soient pas compatibles entre eux, et du coup ça fait crasher votre jeu quand vous essayez de le lancer. Sauf que c'est vite chiant de devoir modifier les fichiers sur votre carte SD à chaque fois que vous voulez changer de mode. Grâce à cet overlay, vous pouvez installer tous les modes que vous voulez d'un coup et choisir lesquels vous activez. Je suis un peu deg car je viens seulement d'apprendre l'existence de cet overlay pour cette vidéo. Ça m'aurait été bien utile dans mes autres vidéos où je présente des modes sur différents jeux de Switch. Parce que c'est trop chiant de devoir modifier les modes installés sur ma carte SD entre 2 captures de gameplay. Je passe limite plus de temps à réarranger mes fichiers qu'à vraiment jouer. Cet overlay vous demande de mettre vos modes dans un dossier bien spécifique. Au lieu de les mettre dans Atmosphere, Contents, Title ID, etc., cette fois-ci, il faut créer un dossier mode à la racine de votre carte SD et respecter une hiérarchie bien précise pour installer les modes. Donc si vous voulez tester ça, n'hésitez pas à aller sur le GitHub de l'overlay, tout est décrit là-bas. Et si jamais vous galérez trop, comme tout à l'heure, laissez-moi un commentaire pour me dire de faire un tuto dessus et venez sur le Discord pour recevoir de l'aide. L'overlay de Simple Mode Manager est une alternative au homebrew du même nom. Et en fait, il existe pas mal d'overlays qui remplacent des homebrew pour être plus pratiques d'utilisation. C'est le cas des 2 prochains que je vais vous présenter,
Et d'ailleurs, j'ai fait un tuto sur les deux si jamais vous voulez les essayer. Le premier overlay en question s'appelle Edison, et il remplace donc le Homebrew Edison du même nom. Enfin, le Homebrew est un peu plus complet niveau fonctionnalité, mais de base, les gens utilisaient le Homebrew Edison principalement pour pouvoir utiliser des cheats dans leur jeu. Et donc l'overlay offre la possibilité d'activer des cheats à la volée pendant que vous êtes en train de jouer. C'est bien plus pratique que l'ancienne méthode qui consistait à activer les cheats dans un Homebrew et qui vous forçait à mettre le jeu en pause pour faire vos changements. Ici, vous avez les cheats pour le jeu en cours qui s'affichent dans l'overlay, et vous pouvez choisir de les activer ou les désactiver comme vous voulez. Du coup, comme je l'ai dit juste avant, j'ai fait un tuto pour cet overlay si jamais ça vous intéresse. Je vous mets le lien en description, vous verrez, c'est très simple d'utilisation et l'installation est pas bien compliquée non plus. Le deuxième overlay dans le même genre s'appelle Emuibo et il vise donc à remplacer le module du même nom. Emuibo va vous permettre d'émuler des amiibo où vous voulez et quand vous voulez dans absolument tous vos jeux. Là aussi, c'est beaucoup plus pratique d'utilisation qu'à l'époque avec AmiSwap qui vous forçait à activer les amiibo que vous vouliez utiliser avant de lancer votre jeu pour ceux qui se souviennent de ça. Ici, vous pouvez décider d'activer l'émulation quand vous voulez. Et ensuite, vous pouvez changer d'amiibo super rapidement pour choisir celui qui vous convient. Là aussi, j'ai fait un tuto sur le sujet. Et si vous le suivez, vous verrez que je vous donne un pack d'amiibo prêt à être émulé, et ce pack est plutôt complet. Donc vous devriez pouvoir trouver votre bonheur dedans. Je comprends la hype des amiibo pour les collectionneurs, mais bon, pour les mecs comme moi qui veulent juste profiter de tout le contenu d'un jeu, ça fait vite mal au portefeuille. Donc Emuibo est vraiment pratique pour ça. Vous avez plus de questions à vous poser, vous lancez le jeu et vous pouvez avoir accès à absolument tous les amiibo sans souci. C'est bien beau de vous présenter tous ces overlays et ces homebrew, mais si vous êtes du genre à bidouiller votre Switch en installant plein de 6 modules ou de trucs comme ça peut arriver que votre console se mette à cracher parce qu'il y a trop de trucs qui tournent en même temps. Pour remédier à ça, il existe un petit overlay qui s'appelle OVL 6 modules qui va vous permettre de désactiver les modules que vous voulez. Ça s'adresse vraiment à ceux d'entre vous qui aiment tester plein de trucs sans avoir à modifier les fichiers installés sur votre carte SD entre chaque changement de configuration. Et il est parfois indispensable si vous avez plusieurs modules qui tournent en même temps et qui font cracher votre Switch sans que vous sachiez d'où ça vient. Ça vous permet de faire le tri plus facilement et vous pouvez même paramétrer si certains modules doivent s'activer ou non au démarrage de la console. Assez parlé d'overlay, on va finir cette vidéo avec deux homebrew un peu plus classiques. Les deux ont des fonctionnalités assez similaires mais ont quand même quelques différences fondamentales. Le premier homebrew s'appelle Tinleaf. Et si vous êtes un fin étymologue, vous aurez remarqué que ce nom est un mix entre Tinfoil et Goldleaf, deux homebrew qui permettent d'installer des jeux sur votre console. Tinleaf a été créé par le développeur de Tinfoil et il se base sur un autre homebrew qui s'appelle AWU Installer qui est lui-même un dérivé de Goldleaf. Oui, ça commence à devenir compliqué pour s'y retrouver là. Vous connaissez sûrement AWU Installer si vous hackez votre Switch. C'est l'installateur que la plupart des gens recommandent pour installer des jeux. Et il fonctionne très bien. Mais il fonctionne très bien seulement sous atmosphère. Tinleaf a voulu effacer cette limite en rendant l'installation possible sous SXOS. De plus, il ajoute une fonctionnalité assez sympa. Maintenant, vous pouvez installer des jeux sur votre console directement en branchant un disque dur au dock de la Switch. Plus besoin de brancher votre Switch à votre PC ou de transférer votre jeu sur votre carte SD avant de l'installer. Comme je l'ai dit juste avant, Tinleaf est basé en grande partie sur AWU. Donc si l'un fonctionne sur votre console, l'autre devrait marcher aussi sans problème. Après, c'est à vous de voir lequel vous préférez à l'usure. Ah, et ça va sûrement décevoir les weebs qui utilisaient AWU, mais sur Tinleaf, il n'y a plus une grosse paire de boops quand vous ouvrez le homebrew. L'application est un peu plus sobre. Et donc le dernier homebrew de cette vidéo est lui aussi un installateur de jeu. Mais il se veut plus comme une boîte à outils que comme un simple installateur. Il s'appelle DB Installer ou DBI pour les intimes. Tout comme AWU, il vous permet d'installer des NSP, des XCI, des NSZ, etc. sur votre console via USB ou alors via votre carte SD. Il n'offre pas la possibilité d'utiliser un disque dur contrairement à Tinleaf, mais il a d'autres fonctionnalités assez intéressantes. Si vous hackez votre console, vous savez qu'il ne faut absolument pas faire les mises à jour de la console à leur date de sortie. Mais des fois, ça peut arriver que la console télécharge la mise à jour dans votre dos, et ensuite, elle vous propose en boucle de l'installer. Eh bien, DBI peut supprimer cette mise à jour téléchargée si vous le souhaitez. Il permet aussi d'accéder au contenu de la console et de sa carte SD directement en connectant la Switch à votre PC via un câble. Sauf qu'ici, la fonctionnalité est beaucoup plus poussée que ce qu'offre un homebrew que je vous ai déjà présenté comme NXMTP. Avec DBI, vous pouvez gérer les jeux installés sur votre console directement via votre PC. Vous pouvez aussi accéder à l'album photo de la Switch et surtout,
la fonctionnalité la plus intéressante selon moi, vous pouvez accéder directement à toutes les sauvegardes de vos jeux. Ce qui est super pratique si vous voulez faire des backups de vos sauvegardes ou alors éditer directement vos sauvegardes sans avoir à utiliser un homebrew spécifique à ça comme Checkpoint. DBI est vraiment très complet et même s'il peut paraître un peu complexe d'utilisation au premier abord, il vaut largement le coup vu toutes les fonctionnalités qu'il a à offrir. Donc n'ayez pas peur de l'utiliser. Voilà, vous devriez avoir de quoi faire avec cette petite liste. Les liens de tous les homebrew et les overlays présentés ici sont en description. Comme d'habitude, si vous rencontrez un souci, n'hésitez pas à venir demander de l'aide sur mon serveur Discord. Là aussi, le lien est en description. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement si c'est pas déjà fait. Sur ce, portez-vous bien, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.